Ceci est une prière pour quiconque a besoin de force et de foi, en un temps où il ne sait pas ce que demain réserve. Je parle sur votre vie et je déclare que l'œil vigilant du Seigneur Jésus-Christ est sur vous, la main du Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, est sur votre vie. Il veille sur vous, il sera celui qui vous guidera, il sera celui qui vous relèvera lorsque vous tomberez, il vous préservera pendant ce temps d'incertitude, il vous gardera dans ses bras aimants, et il donnera à ses anges l'ordre de veiller sur vous. Il est un Dieu qui vous gardera pour qu'aucun malheur ne vous arrive, aucun malheur ne touche votre famille. Je prie pour que le Seigneur vous donne force et compréhension, connaissance et puissance, et par-dessus tout, je prie pour qu'il vous donne la paix d'esprit pour vous souvenir que Dieu est toujours un bon Dieu et qu'il vous protégera continuellement et ne vous abandonnera jamais. Sa lumière vous entourera, son amour vous submergera, sa puissance vous protégera, et son œil veillera sur vous où que vous soyez. Que la présence de Dieu se trouve, que vous soyez gardés par sa présence, et ainsi, je plaide le sang de Jésus en accord avec tous ceux qui écoutent, quelles que soient les circonstances auxquelles ils font face. Notre certitude est dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre espoir est dans le Seigneur Jésus-Christ, et notre confort vient du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, tu es un Dieu saint, tu es un Dieu juste. Toi seul es celui qui déplace les montagnes et fait tomber les murs. Nous savons que, malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré les choses qui se passent dans ce monde, tu es toujours en contrôle, tu es toujours sur ton trône et tu es toujours un bon Dieu, un Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Et en ce moment, bien que nous ne comprenions pas tout ce qui se passe, au milieu de ces circonstances présentes et incertaines, tu es toujours un Dieu qui ouvre un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Lorsque nous sommes encerclés par l'ennemi et qu'une multitude de problèmes nous poursuivent et qu'en face de nous, il semble que la mer rouge de l'inconnu va nous submerger, nous crierons ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, et ce nom est Jésus-Christ. Et nous te demanderons ton aide pour ouvrir un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Nous te demandons, Seigneur, de diviser la mer de l'incertitude et de dire les mots « paix », « sois tranquille » pendant la tempête que nous affrontons. Nous avons confiance en toi pour être la solution, pour être celui qui brise les chaînes, pour être la sortie pour tout ce qui s'oppose à nous. Alors que nous prions en accord, nous demandons paix et direction pendant cette période d'incertitude dans nos vies. Je prie pour que tu nous donnes la force de tenir bon, de tenir fermement et de tenir avec une foi inébranlable. Sois avec nous alors que nous marchons par la foi et non par la vue. Donne-nous la force de nous accrocher au Sauveur qu'est Jésus-Christ, car toi seul peux nous délivrer, toi seul est notre rocher et notre refuge, donc nous courons vers toi. Je prie pour quiconque écoute en ce moment et qui est incertain de ce qu'il doit faire ensuite, où aller ou comment gérer ce qui est devant lui. Puisses-tu lui donner sagesse et clarté d'esprit. Ta parole dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, que tu n'es pas l'auteur de la confusion mais de la paix. Et Seigneur, nous nous tenons et croyons en cette parole. Je m'oppose à toute confusion dans nos vies au nom de Jésus. Pour celui qui écoute et qui a peur de ce que demain réserve pour lui-même et sa famille, je prie pour qu'il connaisse ta parole qui dit dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Qu'ils sachent qu'ils sont rachetés et appelés par toi, et que tu es un Dieu juste qui tient demain dans tes mains. Pour celui qui écoute et qui lutte avec l'incertitude et un esprit troublé, je prie pour qu'il connaisse ta parole qui dit dans Colossiens 3, verset 15, « Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez aussi été appelés en un seul corps. » Ainsi, je prononce cette parole dans la vie de chaque personne qui écoute, que la paix du Christ règne dans votre cœur, que la paix du Christ dirige votre esprit et qu'elle se trouve en abondance dans votre foyer. Seigneur,
Nous demandons une paix qui surpasse toute compréhension, même à un moment où le monde entier a besoin de direction. Tu es le souverain de tout l'univers. Rien ne se produit, Seigneur, sans ta connaissance et ton consentement. Et nous croyons que, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants en Christ, tout concourt à notre bien, car nous t'aimons, Seigneur Jésus. Et donc je dis ceci à quiconque écoute, ce problème que vous affrontez, il se résoudra pour votre bien, ce défi que vous relevez, il se résoudra pour votre bien, cette situation qui semble immuable, elle se résoudra pour votre bien. Et nous croyons, nous recevons et nous revendiquons ces paroles parce que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Nous te faisons confiance pour trouver un chemin, Seigneur Jésus. Nous croyons en toi pour briller quand il y a des ténèbres. Notre confiance est dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous ne nous appuyons pas sur notre propre compréhension, mais nous nous appuyons simplement sur toi, ô Dieu. Nous te reconnaissons comme un Dieu aimant et fidèle qui rendra nos chemins droits. Tu es le grand Je suis, ce qui signifie que tu es notre certitude au milieu des situations incertaines, tu es notre espoir au milieu d'une situation apparemment désespérée, tu es notre libérateur dans un moment où nous sommes désespérés d'être sauvés, tu es notre pourvoyeur quand tout le reste échoue autour de nous. Et donc, nous t'honorons et nous te remercions et nous bénissons ton saint nom. Seigneur, je prie pour chaque croyant, pour tous sous le son de ma voix qui ont besoin de réassurance et de force dans un temps d'incertitude. Qu'ils sachent que ta parole est vraie, ta parole qui dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les pensées que j'ai envers vous, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner une fin attendue. » Je prie pour le croyant qui a simplement besoin d'entendre ta voix dans son cœur. Qu'il connaisse ta parole comme vraie, comme il est dit dans Jérémie 33, verset 3. « Invoque-moi, et je te répondrai, et je te montrerai de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. » Nous t'invoquons, ô Dieu, et nous nous attendons à ce que tu nous répondes, que tu nous montres de grandes et puissantes choses. En toi, nous avons la joie et le triomphe, nous avons la victoire et la joie même en ces temps d'incertitude. Nous croyons que la seule chose qui demeure certaine, même dans cette saison d'incertitude, c'est que tu es Dieu et que tu es seul Dieu. Tu es un Dieu fidèle qui nous aime et ne veut que le meilleur pour nous. Je te remercie d'avoir entendu notre prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.